dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple, accessible à tous, mais étonnamment puissant, l'écriture comme thérapie. Ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis les années 1980, des chercheurs en psychologie ont étudié de manière rigoureuse les effets de l'écriture sur la santé mentale. D'où vient cette idée? L'essor scientifique de l'écriture thérapeutique est largement lié aux travaux du psychologue américain James W. Pennebaker, professeur en psychologie sociale à l'Université du Texas. Dans une étude fondatrice publiée en 1986, il a montré que le fait d'écrire pendant quelques jours sur un événement émotionnel intense pouvait entraîner une baisse du stress subjectif, une amélioration de certains marqueurs du système immunitaire, une diminution de la fréquence des consultations médicales dans les semaines suivantes. Ces résultats ont été reproduits dans de nombreuses études ultérieures. Je ne peux pas affirmer que l'effet fonctionne pour tout le monde, les chercheurs eux-mêmes restent prudents, mais il existe un corpus scientifique robuste montrant un potentiel réel. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Les mécanismes avancés et documentés ne relèvent pas de la magie, mais de processus psychologiques connus. Tout d'abord, la mise en mots clarifie l'expérience. Transformer en vécu en phrases oblige à organiser des pensées souvent chaotiques. Ce processus de structuration cognitive est décrit dans les travaux de Pennebaker et Smith. Deuxièmement, l'écriture crée une distance émotionnelle. Le simple fait d'écrire à la première ou à la troisième personne permet de prendre un recul mesurable. Certaines études en neurosciences montrent que verbaliser une émotion réduit l'activité de l'amygdale, la région cérébrale associée au stress. Troisièmement, le cerveau recherche de la cohérence. Quand une expérience est traumatisante ou confuse, l'écriture aide à construire un récit qui fait sens. Ce processus est documenté dans plusieurs revues de psychologie narrative. Quatrièmement, l'écriture peut favoriser la régulation émotionnelle. En répétant les séances, les émotions deviennent plus gérables, ce qui correspond à ce que l'on appelle en thérapie comportementale et cognitive l'exposition douce. Comment pratiquer? La méthode la plus étudiée est simple et ne nécessite aucun matériel spécifique. La méthode de base a été validée par la recherche. Il s'agit d'écrire 3 ou 4 jours de suite, pendant 15 à 20 minutes, sur un événement douloureux, complexe ou important, sans se soucier du style, de l'orthographe ou de la structure. Il ne s'agit pas d'un journal intime classique. L'objectif est de dire la vérité émotionnelle, pas de raconter la journée. Il y a des variantes qui peuvent être utiles. Une lettre non envoyée. On écrit à une personne réelle ou symbolique pour exprimer ce que l'on n'ose pas dire. On peut aussi écrire à la troisième personne, c'est utile pour prendre de la distance. On peut aussi écrire sur un dialogue intérieur, on écrit un échange entre deux parties de soi, par exemple la part anxieuse et la part rationnelle. Ces techniques sont décrites dans la littérature clinique sur les approches dites narratives en psychothérapie. Ce qui est important, c'est que si l'écriture déclenche une détresse trop forte ou des souvenirs traumatiques envahissants, les psychologues recommandent de faire cet exercice accompagné d'un professionnel. À qui cela peut-il servir? Les études menées montrent des bénéfices possibles pour des personnes traversant un deuil, une rupture ou une perte d'emploi, pour des personnes qui sont confrontées à un stress chronique et pour des patients souffrant de maladies somatiques liées au stress. Mais ce n'est pas un substitut à une psychothérapie lorsque celle-ci est nécessaire. Conclusion, l'écriture n'est pas seulement un geste créatif, c'est un moyen d'explorer, de comprendre et parfois d'apaiser ce que l'on vit. Accessible, peu coûteuse, discrète, elle offre à chacun un espace intime pour se reconstruire. Et toi, est-ce que tu as déjà pratiqué l'écriture thérapeutique? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!